Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire la révision de la typologie des écosystèmes aquatiques. Et on va orienter vers les milieux lacustrobiens et sous-stagnants. Donc, les milieux lacustres sont des nappes d'eau stagnantes qui occupent des dépressions naturelles, affectées par les origines volcaniques ou bien les origines glaciaires ou bien les origines tectoniques. Ces types de lacs sont caractérisés par leur taille, quelle que soit la taille dans la longueur ou bien la largeur, et leur forme aussi, comme la forme cuvite, la forme de la taille, concave ou bien convexe, et aussi leur fonctionnement écologique. Ils sont caractérisés aussi par leur morphométrie, comme par exemple le lac Baïkal et le lac Tangiaka, qui ayant des profondeurs, des grandes profondeurs, qui atteignent jusqu'à 1 km. Et il y a aussi le lac Tchad, qui a des profondeurs qui ne dépassent pas 3 à 4 mètres. Donc les origines de ces lacs, il y a plusieurs origines. Premièrement, il y a une origine tectonique, comme par exemple dans le lac Baïkal, il y a le lac Tangiaka en Afrique de l'Est. Ces lacs sont installés dans des fossés dans le fond de roman et ce sont profonds. Ces caractéristiques des lacs sont profonds et de volume important qui atteignent jusqu'à 30 000 km. 30 000 km carrés. Non, 30 000 km carrés, oui. La deuxième origine, c'est l'origine volcanique. C'est presque comme l'origine tectonique. C'est pour le mécanisme de cette origine, c'est que les lacs de cratères sont constitués dans des cavités formées lors de l'explosion des failles tectoniques ou bien de l'édifice volcanique. Les exemples de ces lacs, ce sont les lacs de Pavine et aussi les lacs de cratères. La troisième origine, c'est l'origine glaciaire. Pour les lacs installés dans les bassins creusés par les glaciers. Les exemples, ce sont nombreux dans les lacs d'Europe et les lacs d'Amérique du Nord. Le mécanisme, c'est que le socle rocheux a été modélé par l'érosion des glaciers lors des différentes périodes glaciaires. La quatrième origine, c'est l'origine fluviale, comme par exemple le lac Tchad, associé à des cours d'eau. Et la cinquième origine, c'est l'origine anthropique ou bien l'origine artificielle, qui est provoquée ou bien contribuée par les activités humaines. C'est là que ce sont des exemples des lacs, comme le lac Baïkal, il y a le lac Tangiaka, le Malawi, et leur pays, ou bien leur milieu. Ce sont des caractéristiques morphologiques, comme la profondeur maximale, la surface et les volumes. Il reste aussi la profondeur moyenne, il reste la périmétrie et la longueur, la largeur. Donc on va explorer ces caractéristiques dans notre corps. Donc maintenant on va expliquer un peu les caractéristiques morphologiques du lac. Premièrement, il y a la morphométrie. La morphométrie, c'est-à-dire la forme du lac, qui est caractérisée par ces dimensions. Ces dimensions sont la surface du lac, le volume et les cartes bathymétriques. Ces caractéristiques, ce sont la surface du lac, qui est représentée par AO, le volume, les cartes bathymétriques, le périmètre, qui est la longueur totale, et la profondeur maximale, la profondeur moyenne, et aussi il y a la largeur du lac. Ce sont 7 caractéristiques.
Maintenant, on va vers l'élément qui détermine la distribution des lacs. Donc la distribution des superficies d'un lac pour différentes profondeurs correspond à des volumes ou bien des informations utiles pour comprendre ce fonctionnement des systèmes lacustres. Donc il y a deux formes. La forme de la courbe révèle la forme générale de la cuvette. Il y a les courbes concaves des lacs qui signifient que le lac a des berges abritées, comme par exemple les lacs tectoniques ou bien les lacs volcaniques. Les lacs cratères, ce sont des lacs volcaniques. Il y a aussi la forme convexe, caractérisée par les lacs très plats, comme un lac qui se trouve dans le Finlande. Ce sont des lacs d'origine glaciaire. Maintenant, on va vers le bilan hydrique. Le bilan hydrique, c'est le volume d'eau stocké dans le système aquatique et les variations de ces volumes dans la période considérée. Donc le bilan hydrique, pour cette relation, pour notre relation delta V, c'est la variation de volume égale à les pluies plus les eaux les apports d'eau qui se trouvent dans les rivières, qui vont vers les lacs, plus les nappes souterraines, les eaux des nappes souterraines, moins l'évapotranspiration des pluies, ou bien l'évapotranspiration de lac, moins les émissaires, ou bien les exports du lac qui sortent et aller vers les rivières. Et aussi, moins NS, ce sont des lacs qui sont sortis et vont vers les nappes phréatiques. Donc cela, ce sont les apports. Et celui ou bien celui-là et celui-là, ce sont des pertes. Donc les apports en eau qui proviennent de pluie, des tributaires superficiels, ou bien les apports de lac à l'origine rivière et les entrées d'eau souterraine, in-eux. Maintenant, les épirs qui sont dus à l'évapotranspiration et les émissaires de surface et les sorties d'eau souterraine. Donc ça, c'est le bilan hydrique général. Mais chaque lac a un bilan hydrique. Donc maintenant, on va vers les types des lacs ou bien les types de bilan hydrique. Il y a trois types. Il y a le type atmosphérique qui est dominé par le couple précipitation-évaporation. Comme par exemple le lac Victoria qui reçoit 83% de ses apports par les pluies. Donc ça, c'est le type atmosphérique. C'est son caractéristique, c'est la plupart des eaux de ces lacs à l'origine de l'eau qui se trouve ou bien à l'origine des pluies. Et aussi, ils perdent son eau autant par évaporation. Le deuxième type, c'est le type fluvial qui correspond à la dominance des apports et des sorties par des tributaires et des émissaires de surface. C'est-à-dire, il correspond à la prédominance des apports et des sorties des lacs vers les rivières et les fleuves. Comme par exemple le lac Liman, qui avait 90%, qui avait 90% des apports par les tributaires, et le lac Baïkal, qui avait 90%. Et à la fin, il y a le type phréatique, dans lequel les apports en eau souterraine jouent un rôle important. À l'exemple des lacs de type évaporatif, qui se trouvent comme par exemple le lac Bogoroya, qui se trouve à Kenya, et plusieurs lacs, comme le lac Tchad, qui sont très chargés en sel. Donc, le mécanisme de ces lacs, ou bien le principe de ces lacs, qui sont un grand apport et export vers les nappes phréatiques. Donc à la fin, on voit que
Ou bien on peut dire que le bilan hydrique conditionne les variations de volume et de superficie du lac, et aussi l'importance des variations du niveau au marnage. Et merci beaucoup pour votre attention.